Comment ils vont? Le meilleur pilote de la saison 2025 n'est peut-être pas celui que vous croyez. Et le rookie de l'année non plus d'ailleurs. On vient de vivre une saison étrange, longue, dense, par moments ennuyeuse et parfois complètement haletante. Et justement, c'est pour ça que j'ai envie qu'on parle des vrais sujets. Qui a vraiment été le meilleur pilote cette saison? Qui est le rookie de l'année? Le plus gros flop? Je vous le dis tout de suite, mes choix vont faire parler. Dans cette vidéo, on termine cette saison 2025 et on se dit les choses franchement. Allez, on en parle. Avant d'aller plus loin les gars, je voulais juste vous dire merci. Merci d'avoir regardé les vidéos cette année, merci d'avoir liké, commenté, de vous être abonné. Je vous vois et ça fait vraiment plaisir. J'ai passé une saison de fou, c'était hyper intense mais incroyable. J'ai fini avec Lando et son trophée, on s'en reparle. Je vous propose un truc assez solide pour début janvier. Et tout ça, c'est beaucoup grâce à vous. Donc merci. Je vous le demande une dernière fois pour cette année en tout cas. Il nous reste une chance de faire 230 000 abonnés avant fin décembre. Alors si tu ne l'as pas fait, clique sur le bouton s'abonner, laisse-moi ton meilleur pouce levé et profite de la vidéo. Bouge pas, il y a un petit placement. Tu t'es déjà demandé ce que tu laisses derrière toi à chaque fois que tu te connectes à Internet? Contrairement à ce que tu penses, c'est pas que des cookies et des pubs ciblées. Là, je te parle de vraies données perso. Donc ta localisation, tes habitudes, parfois même ton identité numérique. Et ce que la plupart des gens oublient, c'est que sur un Wi-Fi public par exemple, tout peut être visible. Genre littéralement, tout. Tu penses être seul sur ton ordi dans un café ou un aéroport? En vrai, tu peux être scanné sans même le savoir. C'est pour ça que j'utilise CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo. Pour moi, c'est pas juste un outil, c'est une protection de base. Leur appli chiffre tout ton trafic, masque ton adresse IP et te protège sur tous les réseaux, même les plus bancals. C'est fluide, rapide, simple. Tu cliques, t'es couvert, fin de l'histoire. Et il y a un truc que je kiffe avec CyberGhost VPN, c'est le streaming. Tu veux débloquer un film du catalogue US de Netflix, Disney+, Prime, ou regarder la F1 en français depuis l'étranger? C'est possible en fait. Tu choisis un pays dans l'appli, tu rafraîchis la page, et ça marche. Zéro galère en fait. CyberGhost VPN est aussi dispo sur tous les types d'appareils, donc iOS, Android, Mac, Windows, tout le reste, et tu peux connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. Ils ont plus de 100 pays disponibles, une note quasi parfaite sur Trustpilot, et 38 millions d'utilisateurs. C'est pas pour rien, hein. Et évidemment, j'ai un bon plan pour toi. 83% de réduction et 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans. Avec ça, tu bénéficies d'une garantie de remboursement de 45 jours et d'un support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 si jamais tu as besoin. Le lien est dans la description. Clique, active CyberGhost VPN et protège ta vie numérique. Bonne vidéo. C'est une question qui se pose énormément parmi vous, et c'est normal, le rookie de l'année 2025. Je sens qu'il va y avoir débat. Pour rappel, on avait un nombre record de pilotes qui faisaient leur début en F1 cette saison. Donc pour les nommer, Oliver Berman, Isaac Hadjar, Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, qui étaient des rookies purs. Et donc Liam Lawson, Jack Doohan et Franco Colapinto, qui commençaient leur première saison complète dans ce sport. Bon, pour attribuer ce titre, les gars, on va juger certains critères qui me semblent super importants. La performance, la constance et les coups d'éclat. C'est toujours important pour les rookies de se faire remarquer sur certains événements. C'est comme ça qu'on les voit vraiment et souvent qu'on leur donne leur chance. On considérera leurs résultats proportionnellement à leur matériel, évidemment. Commençons par les pilotes alpines qu'on va expédier assez vite. Doohan, il a eu quelques grands prix pour s'exprimer, il avait une voiture très compliquée, c'est difficile à juger, même si en soi, avec du recul, il n'a pas été si ridicule. On va le mettre de côté assez vite, et on se rappellera surtout de sa dinguerie à Suzuka, où il plonge dans le premier virage sans fermer le DRS, parce que ça passait dans le simulateur. Faut vous rappeler du résultat. Ensuite, Colapinto, pas vraiment un rookie non plus, puisqu'il roulait avec Williams en 2024, et donc relativement invisible, même si dans une voiture éclatée, 0 point marqué contre 22 à son coéquipier, on l'écarte évidemment pour le titre de meilleur rookie. Dans la même catégorie, il y a Liam Lawson qui m'a quand même pas mal impressionné au final cette saison. Attendez les gars, le coup sur la gueule qu'il prend en début de saison en se faisant sortir de chez Red Bull après 2 courses, il est énorme. Liam, il est P14 au championnat, 2 places derrière Isaac. Son meilleur résultat, c'est une P5 à Bakou. Il s'est vraiment bien relevé suite à sa déroute du début. Il n'est évidemment pas rookie de l'année, mais j'avoue que j'ai vraiment kiffé le voir revenir et retrouver des couleurs au fil de la saison. Parlons un peu de Gabriel Bortoleto qui a lui aussi fait une saison solide. Alors évidemment c'est moins impressionnant que d'autres étant donné de son matériel, il a moins eu l'opportunité de faire des coups d'éclat, mais quand tu vois la constance dont il a fait preuve, t'es obligé de lui rendre hommage en fait. Si on regarde le face-à-face avec Nico Hülkenberg, qui n'est pas non plus n'importe qui sur cette grille, ça dit tout. 12-11 pour Bortoleto en qualif et 12-11 pour Hülkenberg en course. C'est kiff-kiff, et pour un rookie, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est solide. En tout cas pour lui, objectif atteint. Le prochain sur la liste, c'est Oliver Berman. Et là, il y a quand même quelque chose. Des points marqués sur 10 week-ends, une perf en qualif assez impressionnante, une P4 comme meilleur résultat. C'est l'un des rookies qui m'a le plus impressionné cette saison. Les gars, sur le face-à-face avec Ocon, c'est 12-12 en course et 14-10 pour lui le samedi. C'est impressionnant et honnêtement, il est dans la lutte pour ce titre de rookie de l'année. Il lui manquerait qu'un podium en fait. Vous me direz ce que vous en pensez, mais perso, Berman, j'ai kiffé. Ensuite, Andrea Kimi Antonelli. Un sujet assez intéressant et je sais que certains vont me dire que le rookie de l'année, pour eux, c'est lui. P7 au championnat pour sa première saison, 3 podiums dont 2 de suite en fin de saison. Évidemment que si on regarde juste les stats, le lauréat c'est lui. Mais il y a un souci de constance. Kimi fait un super début de saison, mais entre Imola et Bakou, les gars, ils marquent 18 points
en 10 Grands Prix. Je suis désolé, mais le critère constance n'est pas vraiment respecté dans son cas. Alors il y a eu des choses qui se sont passées avec la voiture, notamment au niveau des suspensions. On a bien compris qu'il y avait une corrélation. Mais bon, je ne peux pas lui donner ce titre, au vu du trou qu'il a eu en milieu de saison. Il s'est fait fumer par Russell, ce qui est normal et qu'on attendait, mais c'est vraiment cet aspect constance qui m'empêche de vous dire que c'est mon rookie de l'année. Vous l'aurez donc compris, le champion de cette catégorie, pour moi, c'est Isack Hadjar. P12 au championnat, 5 points du top 10, DQ3 en veux-tu en voilà, un podium. C'est une saison exceptionnelle pour une première. Isack, il a fait très peu d'erreurs, il a été performant tout le temps. Les séries 100 points qu'il a eu en fin de saison, c'était la voiture qui était hors du cours, on le sait maintenant, puisqu'il y a eu un retour en arrière niveau package à partir du Brésil, et le mec coche toutes les cases en fait. Il est rapide le samedi et le dimanche, il a du rythme, il est constant. Il y a un coup d'éclat avec ce podium à Zandvoort acquis à la régulière. Franchement, pour moi, c'est logique, les gars. Il est mature sur et en dehors de la piste. On sait que ses retours techniques sont bons. Quand tu mets toutes les variables de l'équation ensemble et que tu sais que tout ça est fait dans une V-carb, bah tu dis bravo en fait. Alors certains diront que je suis biaisé, et j'entends l'argument en vrai. Mais franchement, en prenant du recul, je ne pense pas que ce soit le cas. Quand tu compares à tous les mecs de la même catégorie, pour moi, sur les critères que j'ai donnés, c'est lui qui ressort le plus. Donc voilà, pour moi, le rookie de l'année 2025, il s'appelle Isack Hadjar. Donnez-moi vos avis en commentaire. Le plus gros flop de la saison, évidemment, c'est Ferrari. Par quoi commencer? Ils ont débuté avec une voiture reprise à 99% selon leur dire, donc un bolide fondamentalement changé par rapport à la SF24. Eh ben... non. C'est l'une des pires saisons de l'histoire de la Scuderia Ferrari, les gars. Aussi simple que ça. Une pole position, aucune victoire, 7 podiums et une P4 au championnat qui fait vraiment tâche. Attends, il faut quand même se rendre compte que Ferrari a marqué moins de points que Max Verstappen à lui tout seul. Si ça c'est pas inadmissible, je ne sais pas quoi vous dire. Ils n'ont pas marqué de points le dimanche sur 3 week-ends, les gars. C'est lunaire. Alors il y a eu des accrochages et une disqualification, pas de souci, mais cette voiture, elle était aux fraises toute la saison. Impossible à comprendre pour les pilotes, à exploiter pour l'équipe, à développer pour les ingénieurs. C'était un pur calvaire. La SF25, elle a été héritée par Loïc Serra. Elle était mal née de toute manière. Et si on a eu l'impression qu'elle arriverait à garder la P2 sur Mercedes en milieu de saison, l'arrêt de son développement a complètement condamné l'équipe qui s'est retrouvée avec un veau. Et puis c'était pas non plus l'unité totale chez les rouges. Fred Vasseur a été menacé, on le sait, en interne et par la presse italienne qui n'en rate pas une pour les démonter. Je vous rappelle aussi des rumeurs Horner qui ont obligé les membres de l'équipe à monter au créneau jusqu'au pilote. Et puis il y a eu ces déclarations du président de la marque qui a tiré à boulet rouge sur les pilotes. Je vous renvoie à cette vidéo pour le détail. C'était hyper chaud et ça fait de la peine de voir cette écurie comme ça. D'ailleurs en parlant de tristesse les gars, faut qu'on parle des pilotes. Et on va commencer par Charles qui a fait ce qu'il a pu pour aller chercher de la performance dans son tracteur. Leclerc, c'est comme d'hab en vrai. Il y a des petites erreurs mais elles sont maintenant très rares et arrivent surtout en essai. Et pour le reste, c'est de la maximisation. Le samedi, il est super rapide, ça c'est assez ouf en vrai. Et le dimanche, c'est pareil. Les gars, 7 podiums dans cette caisse, fallait le faire. Et dans le face-à-face, vous l'imaginez, il n'y a pas photo. 19,5 pour Charles le samedi, 18,3 en course le dimanche. Perso, j'appelle ça une domination et je suis gentil. Bref, il a sauvé les meubles et porté son équipe, comme il le fait depuis un bon bout de temps maintenant. Parlons un peu de Lewis. Et là les gars, ça va piquer. P6 au championnat, 6 points devant un rookie de 18 ans, 86 derrière son coéquipier. Aucun podium, la pire saison de sa carrière. C'est factuel et ça fait mal. Lewis, il n'a jamais réussi à trouver plein de choses en fait. Sa place dans l'équipe, on a senti la communication compliquée. La perf, on ne l'a jamais senti à l'aise dans cette voiture. Et puis le plus important, son équilibre global. On a bien compris que l'adaptation avait été complexe. Je parle, mais il n'y a rien d'étonnant à ce que je vous dis en ce qui me concerne les gars. J'avais dit qu'il faudrait lui laisser une demi-saison à minima si la voiture était saine. Là c'était catastrophique à ce niveau-là. Je ne suis pas étonné de l'avoir vu aussi loin de son coéquipier. Par contre c'est hyper dur, je vous l'accorde. Le voir sombrer comme ça, souvent en Q1 en fin de saison, c'est terrible. Le septuple champion du monde, il est loin là. C'est un gros problème les gars, et il est clairement l'immense flop de cette saison au vu de ce qu'on attendait de lui à la base. J'avais été embarqué par la hype Hamilton chez Ferrari en début de saison, je l'avoue. On reparlera évidemment de sa projection vers 2026 qui va être cruciale dans l'optique de sa fin de carrière. Je vous l'ai déjà dit, j'attends de voir. Mais en ce qui concerne 2025, Lewis Hamilton chez Ferrari, pour le moment c'est un petit fiasco. Donnez-moi vos avis en commentaire. Le champion du monde 2025, vous le savez, c'est Lando Norris. Et on a énormément de choses à se dire. J'ai vu passer tellement de choses les gars. C'est assez ouf à quel point le mec divise. Je vais vous dire ce que j'en pense parce qu'il y a plein de sujets sur la table. D'ailleurs j'ai passé un moment avec lui au FIA Awards, c'était assez ouf. Vous serez heureux d'apprendre que le mec est une crème. Ou pas d'ailleurs, ça dépendra de votre positionnement vis-à-vis du mec. Ceci étant dit, Lando Norris est champion du monde, et c'est une première puisqu'il est devenu le 35e champion du monde de l'histoire de la F1. Il met fin au règne de Max Verstappen qui avait enchaîné 4 titres mondiaux et devient le premier champion McLaren depuis 2008 et le premier titre de Lewis Hamilton. D'ailleurs, il est le premier champion du monde non Red Bull ou Mercedes depuis 2009. Je vous laisse cogiter sur ça là. Alors, la saison de Norris, je la trouve intéressante. Elle est hyper riche en fait.
Il y a de tout les gars. De la performance, de la constance, des erreurs, de la malchance. En fait, la seule chose qui manque, c'est une domination sur des périodes assez longues. Lando Norris cette saison, il a dominé des courses, il a dominé des enchaînements on va dire, mais il n'a pas eu de période où il a dominé la grille de manière outrancière, comme ça a pu être le cas pour ses deux concurrents. Piastri a dominé le premier tiers de la saison, Max la deuxième partie de saison, et ce qui est intéressant avec Lando, c'est qu'il a été le plus régulier des trois, tout en ayant des petites périodes de domination. Je pense à Monaco, l'Autriche, même si c'était compliqué le premier relais, le Mexique, le Brésil. En fait, ce qui sacre Norris au final, malgré tout, c'est sa solidité sur le long terme, surtout le dimanche. Il a été un peu plus friable le samedi, mais le dimanche, son rythme était toujours là, sauf exception. Bakou et le Qatar, par exemple. Sinon, pour lui, c'était top 4 quasi systématique, même dans un mauvais jour. Après, je dis qu'il n'y a pas eu de domination, les gars. Et c'est vrai quand on regarde, mais ce championnat, sans les dingueries de McLaren, il doit le plier avec beaucoup plus d'avance. Si on enlève le DNF de Zandvoort sur lequel il est P2, le DSQ de Vegas où il est aussi P2, et la dinguerie du Qatar, il est champion avec 41 points d'avance. Ça change quand même la lecture. Perso, je trouve que Lando mérite à 100% ce titre, même si effectivement c'est un champion un petit peu moins flamboyant que les autres. Je pense que c'est compliqué de le comparer au dernier champion du monde, et c'est évident, étant donné que les derniers c'est devenu des légendes depuis leur premier titre. Verstappen, Hamilton, Vettel, Schumacher, Alonso, voilà quoi. Il n'y a que Button à la limite où tu peux te dire que ça ressemble. En vrai, c'est son premier, s'il en gagne 4 autres, on changera de point de vue. Après, il y a la question, est-ce qu'on s'en souviendra? Et c'est là que c'est intéressant. Est-ce qu'on peut vraiment oublier un champion du monde? Je ne pense pas. Il a pris un titre à Max, même si les circonstances sont spéciales, on en parle plus tard. Ils n'ont jamais vraiment été roue contre roue, c'est plus un championnat mathématique. Pour moi, il n'a absolument pas volé ce titre, et je pense que la lecture changera avec le temps. On a été jusqu'au bout du championnat, ils étaient 3 pour la gagner au dernier Grand Prix, et même s'il n'y a pas eu d'énormes dingueries ou de faits épiques dans sa campagne, il y a des moments où il a été impressionnant. Sa qualif à Monaco, sa défense en Autriche, sa domination à Mexico, sa solidité à Sao Paulo. N'oubliez pas les gars. Alors je vous vois venir avec les Papaya Rules qui ont un peu rouillé cette saison, mais en vrai avec du recul, je ne vois pas comment ça pourrait entacher son titre. C'est lui qui a subi un DNF mécanique, le seul des deux voitures. C'est à lui qu'on a dit qu'il serait toujours deuxième dans la décision de sortir en Q3, pour le punir d'un move qu'il a fait à Singapour qui pour moi était valable, décision sur laquelle ils sont revenus en arrière après quand Oscar l'a un petit peu sorti à Austin. Encore une fois c'est ridicule hein. Il est disqualifié aussi à Vegas et c'est lui qui perd le plus. Il subit aussi l'énorme erreur de strat de McLaren au Qatar. Pour un mec favorisé, il en a quand même pris plein la tronche hein. Donc je vais balayer ça d'un revers de main. Il a battu Oscar sur 24 Grands Prix, il a été lui mettre le coup de roue qu'il fallait à Singapour. Il a été chercher ce championnat même quand son équipe essayait de le lui enlever par ses erreurs. Il a plus d'expérience qu'Oscar, même s'il a probablement moins de potentiel. Et il a été chercher ce titre, à la régulière. Donc perso, j'ai envie de remettre l'église au milieu du village et de vous dire que Lando Norris est un champion du monde méritant. Même s'il n'est peut-être pas le meilleur pilote. Le meilleur pilote de la grille cette saison a-t-il été sacré champion du monde? La réponse est... non, évidemment. Le meilleur pilote en 2025, encore une fois, c'est Max Verstappen. Et de loin les gars, c'est une dinguerie. Avec tout le respect que j'ai pour Lando Norris, et je pense que lui-même sera d'accord, Max Verstappen, il est tellement au-dessus du lot. C'est criant en fait. Le mec ne fait presque jamais d'erreur, il exploite la moindre once de performance, il est dans la tête de ses adversaires. Oscar Piastri au départ à Imola, Lando Norris à Las Vegas, Lewis Hamilton à Mexico, le gars leur fait des incantations. En fait, cette saison, le souci de Max, c'était son équipe. Et oui, parce que pendant une bonne partie de la saison, et même au sein de certains week-ends, on n'a pas réussi à trouver la bonne fenêtre d'exploitation de la RB21. Parce que le potentiel, les gars, il a toujours été là. C'était pas une question d'évolution, c'était une question de setup. En fait, ce qui a changé sur la deuxième partie de saison, c'est que Red Bull a réussi à trouver un réglage pour faire rouler la voiture plus proche du sol. Aussi simple que ça. Même si évidemment, c'est pas simple. On nous avait dit en début de saison que cette voiture avait un potentiel fou et qu'il ne tenait qu'à l'équipe de le débloquer. Eh ben, ils ont réussi, mais trop tard. Max, il ne pouvait pas faire grand chose de plus, et dès qu'il a eu l'arme entre les mains, il en a tiré profit au maximum. C'est lui qui fait le plus de pole position, c'est lui qui fait le plus de victoires, et sa dernière partie de saison, elle est hallucinante. Le pire, c'est qu'il manque de chance. Au Mexique, la VSC l'empêche de gagner une place. Au Brésil, il y a une erreur de la part de son équipe. Les gars, il fait quand même pit lane à P3. Hein. C'est juste lunaire. Alors certains diront qu'il perd le championnat sur son geste à Barcelone. En soi, je le comprends. Mais les gars, ne soyons pas simplistes et regardons l'année entière. Le problème, c'est pas ça. C'est même pas le DNF en Autriche. Le souci, c'est Red Bull qui n'a pas réussi à exploiter cette voiture. C'est tout. Je vous garantis que Max, dans une voiture un peu plus régulière en milieu de saison, il aurait été chercher ce championnat facile. Attends, il fait P3 au championnat constructeur, tout seul le mec. Il avait 104 points de retard à Zandvoort. Il termine à seulement 2 unités du champion. C'est fou, et c'est juste incroyable de voir ce mec évoluer sous nos yeux. Il a fait tout ce qu'il a pu. En vrai, il avait même perdu espoir en milieu de saison. Hein. Jouer le titre pour lui, c'était pas prévu. Et bon, heureusement pour la Formule 1 que Chucky est là. Donc voilà, Max, ça fait du Max. Il n'a pas été sacré champion du monde, et c'est une première depuis longtemps. Mais comme je l'ai dit dans le débrief, il a gagné le cœur de tout le monde. Vous pensez qu'il aurait dû être titré, vous ?
La suite, les gars, c'est en 2026. C'est l'un des changements les plus incroyables de l'histoire de la F1 auquel on va assister. Le plus gros en vrai. Moteur, aéro, tout y passe. Ça peut changer toute la hiérarchie. On va avoir une nouvelle équipe sur la grille, le retour de 2 pilotes bien connus. Nos Français qui sont toujours là avec l'un d'entre eux dans un top team. Il y a vraiment moyen qu'on se régale. On va évidemment décrypter tout ça sur la chaîne et je vous prépare une vidéo mastodonte sur le sujet. On bosse dessus fort en ce moment. Vous allez tout savoir sur ce qui va se passer en 2026. En attendant, sur la chaîne, on va faire une petite pause, même si on continue à charbonner et à préparer la suite. Il va quand même y avoir quelques petites vidéos sympas. Et puis on se retrouve l'année prochaine. Pour terminer juste sur cette vidéo, les gars, évidemment, j'aurais préféré vous mettre plus de choses, donc la surprise de l'année, la meilleure course de l'année, etc. Ça a été un petit peu compliqué pour moi avec tous les déplacements que j'ai eu, tout le travail que j'ai eu avec les FI Awards. Vous allez comprendre quand vous verrez ce qu'on a produit. Donc j'ai pas pu aller au bout de cette vidéo comme je le voulais. J'ai fait ce que j'ai pu pour ressortir quelque chose. Je voulais absolument faire un débrief de la saison. C'était important pour moi. Donc voilà. Je vous oublie pas en ce qui concerne les tirages au sort pour les concours de la preview et du débrief. Je ferai ça sur Instagram avant la fin de l'année. Suivez-moi si c'est pas déjà fait. Je vous rappelle que je vous fais gagner un stage de pilotage et 2 places en admission générale pour un Grand Prix européen en 2026. Donc voilà, suivez tout ça, c'est important. Bonnes vacances, profitez des fêtes et prenez soin de vous. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!